Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Hier, je t'ai partagé le fait que je me suis complètement explosé le dos en travaillant trop sur mon ordinateur et en passant beaucoup trop d'heures à travailler. Je t'ai aussi partagé 2 erreurs justement que j'ai fait pendant très longtemps et qu'il ne faut pas que tu fasses non plus si tu ne veux pas te retrouver dans la même situation que moi. La première erreur, c'était de travailler plus et plus longtemps pour essayer d'avoir plus de résultats. Clairement, ça ne fonctionne pas. C'est pas en travaillant plus, c'est pas en travaillant plus longtemps que tu vas réussir à avoir plus de résultats. Et la deuxième, c'est de croire que j'aurais plus de temps, plus de liberté quand mon business allait fonctionner. Ça aussi, c'est faux. Quelle que soit la taille de ton business, il y a toujours des problèmes qui vont survenir. Elon Musk a toujours des problèmes. Tout le monde a toujours des problèmes, quelle que soit la taille de leur business, quel que soit le chiffre d'affaires qu'ils sont capables de générer. Ce que tu dois faire, c'est apprendre à gérer dès aujourd'hui les problèmes, les événements qui se passent autour de ton entreprise, etc. Tu dois apprendre à les gérer dès aujourd'hui et tu sauras les gérer par la suite au fur et à mesure que ton entreprise va grossir. Mais si tu ne sais pas les gérer aujourd'hui, tu ne pourras pas faire grossir ton entreprise. Et ce que je voulais aujourd'hui, c'est non seulement je t'ai parlé des 2 erreurs hier, mais aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment tu vas faire pour avancer concrètement vers tes objectifs sans exploser ta santé. Parce que là, actuellement, tu te dis peut-être, ok, c'est gentil, mais clairement, je suis obligé de travailler beaucoup si je veux être capable de me payer pour vivre. Toutes les tâches que j'ai à faire, je dois les faire. J'ai pas le choix. Mais le truc, c'est que je comprends que tu te dises ça. Je me le suis dit pendant très longtemps. Mais il faut pas se voiler la face. C'est qu'à un moment donné, si on regarde autour de nous, il y a des entrepreneurs qui gagnent extrêmement bien leur vie et pourtant ils la sacrifient pas. Alors, c'est quoi le truc ? Est-ce qu'ils sont plus intelligents que toi ? Je pense pas. Est-ce qu'ils sont plus courageux que toi ? Il n'y a pas de raison non plus. Est-ce qu'ils ont des journées de plus de 24 heures ? Il y a peu de chance non plus. Ou alors c'est du baratin, c'est-à-dire qu'ils nous baratinent tous, tu vois. On les voit, ils sont beaux, machin, ils vont faire du golf, etc. Mais en fait, c'est faux et personne ne fait vraiment du golf dans la vie. C'est que des mecs qui nous baratinent et qui font croire qu'ils ont du temps alors qu'ils en ont pas, tu vois. Et que finalement, on peut pas réussir autrement que sans travailler comme un esclave. Alors, ça fait un peu cliché ce que je dis, mais inconsciemment, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Je suis d'une famille où on m'a appris qu'il fallait travailler dur, et je suis complètement OK avec ça, hein. C'est une façon de voir les choses, mais ça a aussi ses limites. Et moi, ça m'a amené à un stade où, justement, j'ai vu les limites du système travailler dur pour gagner, tu vois. Si tu veux avancer et aller plus loin que ça, il va falloir, justement, faire un switch et voir autre chose que juste travailler dur. Ok ? Travailler dur, tu le fais déjà, à mon avis, et ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et il faut faire un switch et changer de mindset à ce niveau-là. Donc du coup, ok, c'est quoi le truc de ces entrepreneurs ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont la capacité de générer plus d'argent, d'avoir plus de revenus, d'avoir plus de chiffre d'affaires, alors qu'ils ne sont pas plus intelligents, pas plus courageux, qu'ils ont aussi des journées de 24 heures ? Et je voudrais répondre tout de suite à une question que tu as peut-être en tête ou une objection que tu as, c'est ok, ils ont des équipes. C'est pas non plus la raison pour laquelle ils sont capables d'en faire plus que toi. Si quand tu as une équipe, en fait, quand tu as des personnes qui t'aident à travailler, tu peux faire plus de choses, c'est vrai. On peut pas le nier, c'est clairement le but d'avoir une équipe, c'est de faire plus de choses. Sauf que si tu as cette équipe et tu lui fais faire les mauvaises choses, t'as pas plus de résultats. Donc en fait, c'est pas non plus l'équipe qui leur permet d'avancer plus vite. Et de toute façon, s'ils ont été capables de se créer une équipe, c'est qu'à un moment donné, ils ont été suffisamment rentables, suffisamment efficaces, ils ont été capables d'avancer suffisamment avec le temps qu'ils avaient pour se payer une équipe. Okay ? Donc, le problème, encore une fois, c'est pas parce que t'as pas d'équipe et que les autres en ont, il vient d'ailleurs. Donc, comment est-ce que ces entrepreneurs qui arrivent à gagner super bien leur vie, comment ils font pour gagner leur vie sans la sacrifier ? Sans sacrifier leur week-end, sans sacrifier leur famille, en ayant le temps d'aller jouer au golf. En fait, le truc, c'est que le secret, entre guillemets, j'ai pas eu le choix de le trouver. Tu vois, en fait, quand mon dos m'a lâché, je me suis retrouvé devant mon ordinateur
à pas être capable de travailler plus de 1 à 2 heures par jour. Et à ce moment-là, je me suis rappelé de la phrase de Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures qui dit « Quelles sont les seules actions que vous feriez si vous ne pouviez travailler que 2 heures par jour ?» Et je peux t'assurer qu'à ce moment-là, quand j'ai repensé à cette phrase, je me suis dit « Bon sang !» Et là, je le dis de façon polie. Je me suis dit « Bon sang, si j'avais accordé de l'importance à cette phrase-là avant, j'en serais certainement pas où je suis aujourd'hui. À avoir mal au dos et à ne pas être capable de travailler, tu vois. » Et du coup, quand tu te poses cette question, et tu te poses vraiment cette question, tu te poses devant et tu prends un papier et tu écris dessus, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est quoi les seules actions que tu ferais si tu n'avais que 2 heures par jour? Je t'invite à le faire, hein. Prends un papier, pose-toi, écris les seules actions que tu pourrais faire pour faire avancer ton entreprise. Bah en fait, quand tu fais cet exercice-là, je peux t'assurer que les 2 choses que tu vas faire, parce que globalement, tu vas faire 2 à 3 choses en 2 heures maximum, tu as plutôt intérêt à pas te tromper. Ça a intérêt d'être les bonnes choses. Et la seule manière de bien définir ces 2 choses ou ces 3 choses que tu vas faire dans ta journée, c'est de savoir exactement ce que tu veux réaliser. Et c'est ça le secret du truc. C'est que tu as besoin d'une vision. Tu as besoin d'une vision claire de ce que tu veux faire. Sinon, tu ne peux pas choisir les choses qui sont importantes à réaliser pour atteindre cette vision. Parce que sinon, si tu n'as pas de vision, tu vas juste faire les trucs qui arrivent dans l'ordre, ou les trucs urgents, ou les trucs qui te semblent importants, mais tu ne sais pas déterminer pourquoi ils sont importants. Tu vois ? Et du coup, tu vas te passer ton temps à faire des choses qui sont inutiles, et peut-être même des choses qui sont contre-productives. Ok ? Et quand je te parle d'une vision claire, c'est pas avoir plus de chiffre d'affaires, avoir une entreprise qui marche ou avoir plus de liberté. Tu sais, tous les trucs classiques qui passent dans notre tête machinalement et qu'on va répondre quand on nous demande « Ok, tu veux quoi ?» Okay. Moi aussi, je réponds ces trucs-là. Si j'y réfléchis pas 20 secondes, je vais répondre plus de chiffre d'affaires, j'ai une entreprise qui dépouille tout, je vais pouvoir faire ce que je veux, etc. Tout le monde veut ça. Okay. Mais ça, en fait, c'est pas ta vision. C'est juste des outils. C'est des outils qui vont te permettre d'atteindre ta vision. Ta vision, la vision claire, elle est au plus profond de toi, elle est extrêmement personnelle. Ta vision, c'est pas celle du voisin, ni celle de la personne qui est derrière toi, ni la mienne, ni celle d'une autre personne que tu suis sur Internet. Ta vision, c'est la tienne, elle est au fond de toi. Et clairement, c'est pas facile de la ressortir. C'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire, c'est pas un exercice qu'on nous a appris à faire. Tu dois creuser pour la faire sortir, tu dois te poser tranquillement, tu dois l'écrire sur papier. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 1 an, où est-ce que tu veux être? Comment tu vois les choses? Ok? Je vais t'illustrer ça un petit peu pour que tu comprennes pourquoi c'est important d'avoir une vision. Imagine que ton entreprise, ce soit un bateau. Ok? Et en fait, il y a 2 types de capitaines. Et tu peux être l'un ou l'autre. À toi de choisir. Tu as le capitaine qui veut aller le plus vite possible. Et on imagine que tu choisis celui-là. Ok ? Quand il y a une vague à gauche, qu'est-ce que tu fais ? Tu affales les voiles, tu changes de bord, tu tires sur la barre, tu cries à ton équipage de manœuvrer, etc. Tu manœuvres dans tous les sens pour profiter de cette vague et prendre un maximum de vitesse. Parce que ton objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Ok ? Donc tu prends cette vague à gauche, tu manœuvres et tout, et tu profites de la vague pour essayer d'aller le plus vite possible. Et à ce moment-là, tu as une vague qui arrive à droite. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu recommences, tu affales les voiles, tu demandes à ton équipe de changer de position, d'aller tirer sur les winches, de ramener les cordages, etc. Tu tournes la barre dans l'autre sens, tu remanœuvres, etc. Et tu reprends un maximum de vitesse et tu profites de la vague. Ok ? Et ainsi de suite, ça continue. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée ? À la fin de la journée, tu as fait des milliers de choses. Toi et ton équipe, vous êtes épuisés. Et au final, t'as pas avancé. T'as juste suivi la vague à gauche, puis la vague à droite, puis la vague derrière, puis la vague devant. T'as juste tourné en rond, en fait. En gros, t'as dépensé une énergie folle pour tourner en rond le plus vite possible. Ou alors, tu peux aussi être l'autre capitaine. Le capitaine qui, lui, se repère avec une boussole. Et en fait, quand il y a une vague qui arrive, ce qu'il fait, c'est qu'il la négocie pour essayer de garder sa trajectoire au maximum. Il fait des ajustements et il essaye juste de ne pas dévier de sa route, de dévier au minimum de sa route. Ok ? Qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée avec ce capitaine ? Il a fait infiniment moins d'efforts. Et il est beaucoup moins dans l'urgence. Il est beaucoup moins stressé. Il a beaucoup moins de choses à faire. Et au final, il est beaucoup plus proche de sa destination finale parce qu'il a réellement avancé. Et en fait, quand tu veux augmenter ton chiffre d'affaires sans avoir une vraie vision,
c'est comme jouer le rôle du premier capitaine. Celui qui veut aller le plus vite possible et qui manœuvre dans tous les sens pour profiter de la vague. Au final, quand tu veux juste augmenter ton chiffre d'affaires sans avoir de vision, sans savoir ce que tu veux vraiment au fond de toi, tu vas t'épuiser. Tu vas courir dans tous les sens. Et au final, tu vas te rendre compte à la fin de ta journée que malgré tous les efforts que tu as fait, toute l'énergie que tu as pu investir, ça n'a pas avancé. Ok ? Si tu veux avancer concrètement, tu as besoin, comme le deuxième capitaine, tu as besoin d'une boussole qui va te permettre de choisir les bonnes actions dans ton business, qui va te permettre de te diriger toujours vers la bonne direction. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma dernière formation La Boussole. Alors ok, je suis pas allé chercher très loin pour le nom, tu m'en excuseras, mais ça représente bien l'objectif de cette formation. En fait, La Boussole, c'est quoi ? C'est le système que j'ai créé. Je te rappelle que je me suis retrouvé avec 2 heures par jour pour travailler pendant un bon moment, donc j'avais besoin de savoir exactement ce que je voulais faire, savoir exactement quelles étaient les meilleures actions que je pouvais mettre en place à ce moment-là pour atteindre mes objectifs. Donc j'ai créé un système, et ce système, c'est ce que j'ai appelé maintenant La Boussole. Et la boussole, elle me permet en fait d'être efficace toute l'année, de prioriser mes actions qui vont permettre de faire vraiment grossir mon entreprise. Mais je fais juste grossir mon entreprise. Je fais pas grossir mon temps de travail. Mon objectif, c'est de toujours faire attention à mon temps de travail parce que sinon, je sais que je vais retrouver mes problèmes de dos, je sais que je vais rabîmer ma santé, etc. Donc, je suis vigilant et je suis obligé d'être vigilant. Je n'ai pas mon dos ne me laisse pas la liberté de déroger à la règle. Donc, j'ai pas le choix d'être efficace. J'ai pas le choix de prioriser mes actions et de faire les meilleures. Et avec ce système, je suis 100% confiant sur le fait que toutes les actions que je vais faire, elles vont me faire avancer. Toutes les actions que je fais au jour le jour, elles vont me faire avancer parce qu'elles sont passées par mon système et que je sais qu'elles sont validées et que du coup, elles vont me faire avancer vers mes objectifs. Donc je sais qu'elles sont rentables et qu'elles me font vraiment avancer vers ma vision. Je te mets le lien de la formation dans la description du podcast. Si ça t'intéresse, va la voir. N'attends pas, comme moi, d'avoir le dos en miettes ou n'importe quel autre problème parce que tu travailles trop. Si tu travailles trop aujourd'hui, tu travailleras trop demain et tu travailleras trop plus tard parce que tes problèmes, ils seront différents, mais il y aura toujours des problèmes. Et donc, dès aujourd'hui, tu dois faire un switch. Le travailler dur pour gagner, ça t'a amené ici aujourd'hui, ça t'amènera pas forcément plus loin. Il faut faire un switch et il faut comprendre que ok, il y a des méthodes de travail qui te permettent réellement d'être plus efficace, qui te permettent réellement d'avancer et qui vont du coup te permettre de regagner cette liberté que tu as peut-être perdue. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.